Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce second numéro d'une DeLorean à Paris. Et ce soir, je vous emmène place Vauban. On la considère comme la Fashion Week de l'automobile. Je veux bien évidemment parler de l'exposition Concept Cars organisée par le Festival Automobile International. Et c'est ce que je vous propose de découvrir aujourd'hui. Ça y est, on est enfin rentré sous ce magnifique dôme avec cette nocturne. On est donc au Festival Automobile International, Concept Cars et Design Automobile qui nous permet de découvrir les véhicules du futur. Je pense que vous serez tous d'accord avec moi, mais cette Peugeot e-Legend qui est juste à côté de moi, qui vient d'être récompensée comme plus beau concept car de l'année, est juste magnifique. C'est la 504 du futur, on espère qu'elle sera commercialisée. Pour l'instant, c'est pas prévu, on croise les doigts quand même. Je vous emmène vers un autre Peugeot qui, elle, est commercialisée et qui a remporté le prix de la plus belle voiture de l'année 2019. C'est la Peugeot 508, avec un rouge masqué, on va dire rouge à lèvres, parce que là, elle est intense, elle est magnifique. Ses phares avec un look agressif, moi j'adore. L'année dernière, c'était l'Alpine A110, mais franchement, elle ne démérite pas, elle est juste superbe. On a envie de prendre les clés et d'aller faire un petit tour. Elle a remporté le prix de la plus belle supercar de l'année, la Ferrari Monza SP1 et la SP2 aussi. Elle a détrôné l'Aston Martin DBS, la McLaren Speedtail et la Porsche 911 Carrera 4S. Perso, moi c'était mon petit coup de cœur et je suis bien content qu'elle ait gagné. La Bugatti Divo, 5 millions d'euros, 40 exemplaires. N'essayez pas de l'acheter même si vous avez les moyens. Tout est parti comme des petits pains et on comprend pourquoi. Comme je vous le disais, cette année, Peugeot a été récompensée, mais Citroën également, puisque derrière moi se trouve la e-Méhari, une Méhari électrique bien évidemment, vous l'aurez compris, qui a été récompensée cette année pour le prix de l'art. Et cette voiture a été designée par Jean-Charles de Castelbajac. La marque Chevron a aussi été récompensée par son film publicitaire, puisque ce film retrace l'histoire de la marque qui fête cette année ses 100 ans. En parlant d'art d'ailleurs, je vais vous présenter un modèle, une sculpture assez atypique, puisque c'est une voiture, une sculpture automobile qui rend hommage à un chanteur célèbre disparu il y a peu de temps. En fait, l'histoire est née, c'est Takumi Yamamoto, un designer japonais assez connu pour avoir dessiné la GT by Citroën, qui est un grand fan de Bowie. Depuis qu'il a 9 ans, il cherche un moyen de travailler avec Bowie, pour Bowie, d'une façon ou d'une autre. D'accord. Et un jour, il s'est dit, je vais dessiner une voiture pour David et avec David Bowie. Sauf qu'en décembre 2015, il commence sa société en se disant, mon premier projet, ça va être cette voiture. Mais un mois plus tard, David Bowie décède. Petit moment de doute un peu sur ce qu'il voulait faire. Et il se dit, pourquoi pas un hommage en fait. Donc on a travaillé pendant 3 ans à transformer sa pensée, sa façon de visualiser David Bowie en cette sculpture automobile. Déjà c'est bien, 34 éditions, ça veut dire que ça plaît. Qu'est-ce qui a fait que justement on a eu l'idée de créer ce festival-là? C'est la 34e édition du festival, c'est-à-dire un événement qui remet toute une série de prix à des personnalités de l'automobile, du sport, de l'industrie ou du design. Et depuis 11 ans, oui, s'est accroché à ce festival une exposition ouverte au public, parce que le festival lui-même était une manifestation privée. Donc depuis 11 ans, il y a une manifestation, une exposition de concept cars qui est ouverte au public. Les concept cars, ça sert un petit peu à ça, c'est de voir les réactions du public. Alors, quand une voiture est déjà prévue pour l'industrialisation, je ne pense pas qu'il soit encore temps de revenir en arrière. C'est ça. Mais c'est un bon test, avec quelques années d'antériorité pour voir comment va être reçue une voiture. C'est ça, parce que j'imagine que c'est pas que le design qu'on voit, mais c'est aussi toute la technologie qui est embarquée, les nouvelles propulsions, la sécurité, tout ça, c'est un ensemble qui crée un concept car. Là, par exemple, on voit beaucoup de voitures autonomes. Elles ne sont pas encore sur le marché, mais ça habitue les gens finalement. Maintenant, le grand public parle de voitures autonomes comme s'ils pouvaient en acheter une demain matin. C'est ça. Et ça, c'est grâce au concept car, parce qu'on en voit dans tous les salons, tous les constructeurs travaillent dessus, et c'est un moyen de populariser
un nouveau concept. Alors, nous, on est venu avec une voiture qui était futuriste dans les années 80, la DeLorean, vous savez, que ces fameuses porte-papillons. Est-ce que pour vous qui connaissez l'évolution du design et avec tout ce qu'on a derrière nous, est-ce que c'est une voiture qui est complètement dépassée niveau design ou est-ce qu'il y a quelques coups de crayon qui méritent encore d'être imaginés avec ce modèle-là? C'est une voiture qui est née qui a été dessinée dans les années 70, qui a été produite dans les années 80. Et c'est vrai que c'est une époque un petit peu ingrate pour le design automobile. Elle a beaucoup vieilli. Et il faut savoir que c'était à l'époque une voiture de série. Donc elle était entre guillemets normale. À part le matériau utilisé, L'inox, l'acier exactement. inox, Ouais. les formes n'avaient rien d'extraordinaire. Par exemple, contrairement à un film comme Minority Report, Oui, où il y avait vraiment une voiture futuriste conçue pour représenter le futur, oui, qui a été faite par Lexus à l'époque. c'est vrai. Et même si on la voyait aujourd'hui, elle a encore une gueule extraordinaire, elle a une gueule futuriste. C'est ça. Alors que La DeLorean, voilà. elle est gentille, quoi. ils ont utilisé une voiture qui était sortie, qui a été commercialisée Oui. pour imaginer un futur. Finalement, le futur était déjà du passé, on va dire. C'est un peu ça, oui. Mais bon, comme la voiture elle était très peu diffusée, notamment dans très peu de pays, bon, ça passait quand même pour un objet un peu bizarre. On a quand même notre place un petit peu dans un salon concept et design avec ses porte-papillons. Mais oui, parce que ça. On fait rêver un petit peu. Oui, puis ça représente une époque. Une époque. C'est pas. Alors je suis avec Anthony et Jules, qui sont deux étudiants de l'école Strat, donc une école de design automobile. Tout à fait. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'aller dans cette branche du design automobile? C'est quelque chose, l'automobile c'est une passion, c'est quelque chose qu'on baigne dedans depuis qu'on est né et le fait de voir et d'avoir vu des voitures de toutes les formes, de toutes les sortes, de tous les pays, forcément après on a envie de pouvoir aller plus loin. On avait envie justement de faire rêver les gens, de pouvoir créer de nouveaux concepts qui puissent à la fois, je l'ai dit, donc faire rêver les gens, nous rendre heureux. Et puis je pense que la plus grosse motivation dans le design, c'est de voir notre concept évoluer et puis être créé pour qu'on puisse le voir dans la vraie vie. Vous, avec votre œil, votre regard, on va dire, sur l'avenir, sur le futur, si je vous demandais en quelques coups de crayon d'imaginer la DeLorean du futur, est-ce que vous pourriez me faire ça là? Là tout de suite maintenant, On peut essayer. on peut essayer. C'est pas un concours, mais on va dire qu'en rapidité, on donne une petite minute pour réaliser la DeLorean du futur. On va voir si John DeLorean avait vu juste. Alors, on est sur des formes beaucoup plus arrondies, moins années 80, moins carrées, moins marquées. Alors, des fois, c'est les choses les plus simples qui marquent le plus. Ça serait tout le flanc de la voiture en fait qui serait ouvert. Si on essaie de faire la vue. Pour justement donner plus d'accès. C'est Top Chef, mais version dessin. Pose ton crayon là. Attention, et on pose. Une petite signature. Quand même, il faut signer votre œuvre. Alors Jules, montre-nous le dessin et explique-nous ce que tu as voulu. En fait, j'avais pas forcément d'idée, juste la ligne de base, je la trouve vraiment bien, donc je suis parti sur un truc vraiment très simple. Juste le fait de la porte papillon, si on pouvait reprendre ça sur la voiture complète, ce serait encore mieux en fait, parce que quand les portes elles seraient ouvertes, on aurait vraiment l'impression qu'on a un vaisseau Star Wars. C'est un peu genre le premier véhicule, voyage dans le futur, donc il va vite, donc il faut qu'il y ait des trucs qui s'ouvrent de partout et voilà, faire juste peut-être une porte. D'accord. La carrosserie complète, c'est la porte en fait. Il y a de l'imagination. Hein. Et toi, Anthony, alors raconte-nous un peu. On va montrer un petit peu à ceux qui nous regardent. Moi, j'ai juste essayé de lui donner un aspect un petit peu plus moderne. Avec une assise un petit peu plus, quelque chose de plus posé, plus mastoc, avec quelque chose qu'on peut retrouver dans les véhicules d'aujourd'hui, c'est-à-dire quelque chose d'un petit peu plus musclé, et tout en gardant un aspect assez élégant et mythique de cette voiture. Tu conserves les portes papillons toi aussi ou Ouais, pas? je conserve aussi. Tu conserves. Et le matériau? Toujours pareil, inox. Inox? Ouais. On garde l'inox quand même. C'est Toujours. bien. Finalement, l'inox, c'est une Ouais, valeur sûre. Ouais, carrément. Après ce tour d'horizon du Festival automobile international, j'en tire comme enseignement que chaque époque finalement est marquée par un design. Et on ne fait pas que décider finalement d'imaginer des voitures. On imagine, on décide le rêve de demain. Et la vraie leçon à tirer, c'est que quel que soit le futur, il ne faut pas oublier d'où l'on vient. Moi, ma préférée, c'est quand même celle-là. Pas de moteur, pas de siège. Je la kiffe. Bon bah ça y est, hein, le Festival automobile pour nous c'est fini. Il pleut un petit peu. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne et à très vite.